Salut la team Sega. Aujourd'hui je vous propose la présentation et le test du trop méconnu Ball Jacks sur notre cher Sega Mega Drive. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais vous parler un peu de la boîte. Donc il s'agit d'une boîte noire, qui correspond à la première génération des jeux sortis sur la Mega Drive. L'illustration de la jaquette est plutôt simpliste, mais elle fait un bon résumé des éléments importants que l'on va retrouver dans le jeu. En effet, nous pouvons voir l'apparence de notre robot, mais surtout une balle et des pinces mises en évidence au premier plan. Pour l'intérieur de la boîte, ça reste classique, la notice en version couleur, et la cartouche qui reprend l'illustration de la jaquette. Personnellement, je trouve la couverture plutôt cool. Le jeu a été développé par la société Namco et est sorti en France en 1993. Il s'agit d'un jeu très original axé sur le versus et la réflexion. En fait, le concept de ce jeu me fait un peu penser à une espèce de balle au prisonnier. Je vous explique. Vous allez être au contrôle d'un petit robot métallique doté de 2 pinces que vous pourrez balancer de l'autre côté de l'écran à l'aide des boutons B et C de votre manette. Le déplacement de votre personnage se fera uniquement de façon verticale à l'aide de la croix directionnelle. Derrière vous, vous remarquerez la présence de 4 balles en mouvement perpétuel sur un tapis roulant. Face à vous, vous allez retrouver votre adversaire qui sera dans les mêmes conditions. Pour gagner une partie, il y a 2 manières possibles. Soit vous attrapez toutes les balles qui se trouvent à l'arrière de votre adversaire, afin de déclencher le décompte de son timer, de faire tomber celui-ci à 0 et de cette façon, remporter la manche. Ou alors, vous faites en sorte de posséder plus de balles que votre adversaire lorsque le chronomètre principal arrive à son terme. Le joueur qui a remporté le plus de manches gagne la partie. Voilà en gros pour le concept du jeu. Les règles sont très simples et seront vite comprises même par le plus débile de vos potes. Débile, connard, débile. Bon, il y a quand même quelques astuces à prendre en compte. Par exemple, la distance d'envoi de vos pinces va dépendre du temps que vous allez rester appuyé sur vos touches. Attention, si vous les envoyez trop loin et que vous loupez la balle visée, vos pinces peuvent s'accrocher au mur adverse et rester bloquées un court instant. Ensuite, il y a un détail très important à prendre en compte. Si votre adversaire vous touche avec une balle qu'il a attrapée, votre robot va prendre des dégâts en laissant tomber des morceaux de sa carcasse. Au bout de la 4e fois, votre robot va finir par exploser. Vous ne pourrez donc plus vous servir de vos pinces. Vous n'avez qu'une solution à ce problème, retournez dans la trappe au centre du terrain pour qu'il soit réparé. Attention, ces réparations vont vous faire perdre un temps précieux, et cela pourra s'avérer fatal. Petit conseil, évitez de vous faire toucher par les balles. Vous remarquerez qu'il y a des zones de sécurité. En effet, vous pourrez vous cacher dans les recoins de part et d'autre du terrain, empêchant ainsi l'adversaire de vous toucher avec les balles. Dernière subtilité, vous pourrez volontairement choisir de lâcher une balle avant qu'elle n'arrive sur votre tapis pour essayer de la balancer sur le robot adverse. Vous pourrez aussi venir choper une balle alors que votre adversaire l'a dans une de ses pinces et inversement. Alors faites attention, ne restez pas trop statique quand vous ramenez une balle, votre adversaire pourrait bien venir vous la piquer. Pour finir, quand une balle arrive sur un des tapis roulants situés derrière les joueurs, cette dernière va se mettre à rebondir. Si vous l'attrapez à ce moment précis, la balle reviendra vers vous avec encore plus de vitesse. Essayez donc de piéger vos adversaires en les surprenant grâce à cette technique. Pour le mode solo, vous allez pouvoir affronter jusqu'à 6 adversaires différents qui ont chacun leur particularité. Pour information, vous pourrez trouver les fiches techniques de tous vos adversaires dans la notice. Mais bon, vous allez quand même pas vous spoiler leur capacité spéciale. Vous êtes des hardcore gamers, pas des petites. En mode versus, vous pourrez choisir le nombre de manches qui constitueront une partie. Franchement, le mode versus avec un bon pote, des pizzas et quelques binous bien fraîches, ça peut vraiment être un excellent combo pour passer une bonne soirée à délirer. Le fun à son niveau maximum.
It's over 9000! Bon, je pense que je vous ai bien résumé le gameplay. Je précise que vous avez aussi un mode entraînement à votre disposition dans le menu. Maintenant, je vais vous parler brièvement des différentes caractéristiques du jeu. Bon, pour la musique, je la trouve assez sympa. Je dirais qu'elle a des airs un peu futuristes et funky à la fois, avec des lignes de basse bien présentes. Pour les bruitages du jeu, je dirais qu'ils font bien le taf, c'est cohérent avec ce que l'on voit à l'écran. La maniabilité du soft répond au doigt et à l'œil, rien à dire. Bon, pour les graphismes, c'est vrai que les couleurs sont un peu fades, mais franchement, c'est pas dérangeant, ça reste modeste. Après tout, avec autant de fun, les graphismes... On bat les couilles, frère. Voilà qui est fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Eri pour la présentation de l'excellent Balljack sur Mega Drive. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à plus la Team Sega.